En vacances dans le nord du Cameroun, Tanguy Moulin-Fournier, cadre chez GDF Suez à Yaoundé, quitte le parc naturel de Ouaza. Dans sa voiture, sa femme, ses 4 enfants et un oncle. Sur la route, leur vie bascule. 8 hommes à moto et armés de Kalachnikov les forcent à les suivre. Direction le Nigeria voisin. Les 7 Français kidnappés hier matin à Dabanga, au nord du Cameroun, auraient été séparés en 2 groupes. Les adultes d'un côté, père, mère et oncle, et de l'autre, les 4 enfants, âgés de 5 à 12 ans. On les surnomme les talibans de l'Afrique de l'Ouest, les combattants de Boko Haram, une secte qui souhaite instaurer la charia au Nigeria. La secte s'est fait connaître par ses attaques sanglantes d'églises chrétiennes, comme on peut le voir ici, sur ces images. Nous estimons que c'est la secte Boko Haram qui a procédé à l'enlèvement, mais on n'a pas encore la signature. Mais là, malheureusement, la terreur succède à l'horreur, quoi. Les regards se tournent aussi vers Ansaru, un autre groupe islamiste du Nigeria, auteur de plusieurs rapts, dont celui de l'ingénieur Francis Collomb il y a 2 mois. Ça rappelle que la France est un pays ciblé plus que les autres, puisque nous sommes le premier pays au monde, hélas, par le nombre d'otages détenus à l'étranger devant les États-Unis. Est-ce que vous jugez que c'est une action de représailles par rapport à l'intervention française au Mali ? Non. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est quand même pas une action de représailles envers des Français ? Ce sont des Français qui sont ciblés cette fois-ci. Mais les Français sont ciblés dans cette partie-là de l'Afrique depuis très longtemps. Nous avons des otages qui ont été enlevés bien avant l'intervention française au Mali. On a tous, je crois, à peu près considéré qu'on avait bien fait d'intervenir au Mali. Nous savions dès le départ qu'une telle intervention allait forcément avoir des dégâts collatéraux et qu'il fallait qu'on les assume. Plus qu'une lettre, c'est une bombe. Le PDG de Titan qui a refusé de reprendre l'usine Goodyear d'Amiens a envoyé un courrier à Arnaud Montebourg, courrier que s'est procuré le quotidien Les Échos. Maurice Taylor explique donc au ministre pourquoi il a finalement renoncé. La missive de Maurice M. Taylor est un missile. J'ai visité cette usine plusieurs fois. Les salariés français touchent des salaires élevés mais ne travaillent que 3 heures. Ils ont 1 heure pour leur pause et leur déjeuner, discutent pendant 3 heures et travaillent 3 heures. La lettre envoyée par Maurice Taylor pourrait être une lettre d'insulte si toutefois cette personne avait encore toutes ses facultés mentales. Quand il est venu visiter l'usine, on était déjà dans une situation de déclin parce que la direction Goodyear l'avait décidé. Il est bien quand même de rappeler parfois la vérité. Il n'y a pas un seul salarié ici qui est un feignant. Ce sont tous des gens dignes et très courageux. Donc vous pensez qu'il a raison ? En tous les cas, je veux dire, son expression est sans doute la conséquence d'un engagement et des accords qu'il a eu, des appointements qu'il a eu, mais il ne faut jamais lâcher. Et aujourd'hui, je fais confiance à Arnaud de Montebourg pour qu'il puisse y avoir de nouveau ce dialogue indispensable avec Titan. Je ne veux pas faire de commentaires, je ne veux pas nuire aux intérêts de la France et de notre pays. Voilà, merci. Moi, je trouve que l'État français qui ne veut pas répondre devrait justement répondre. C'est trop facile de se faire insulter et de dire « moi, je réponds pas ». Moi, je réponds. Je dis à M. Taylor, les salariés de Goodyear, ils t'emmerdent, et moi avec. Il souligne des faiblesses fondamentales de notre pays et des faiblesses que le gouvernement socialiste accuse de jour en jour. Nous ne sommes plus attractifs pour les investisseurs étrangers. À force de leur taper dessus, à force de mettre des taxes, à force de mettre des impossibilités de gérer leurs entreprises, eh bien, ils ne viennent plus. Le fermier français veut des pneus pas chers. Il se moque de savoir s'ils viennent de Chine ou d'Inde. Titan va acheter un fabricant de pneus chinois ou indien, payer moins d'1 euro l'heure de salaire et exporter tous les pneus dont la France a besoin. And Titan just bought Goodyear's farm tire business. So now you can put another great American-made product on your American-made wheels. Michelin's are made by the French. Firestone by the Japanese. Putting a Michelin on American farm wheels like putting a beret on a cowboy. A Firestone's like a farmer wearing a kimono. Buy American. Oprah Winfrey, la star des talk-shows aux États-Unis, sur Twitter, a dit achetez cette friteuse sans huile. Seb, elle est absolument formidable. Du coup, l'action de Seb a monté. Il faut l'envoyer négocier avec les Goodyear. Merci infiniment. La CGT. C'est l'hostilité du syndicat qui a douché l'américain. La CGT glorifie le fait d'avoir fait reculer toutes les réformes, toutes les évolutions voulues par la direction d'Amiens Nord depuis 7 ans. Elle a pris en otage cette entreprise. La politique de la terre brûlée de la CGT a tout simplement saboté l'usine de Goodyear et condamné ses salariés. Un jour, il faudra se demander combien de milliards la CGT a déjà coûté à la France. Je rappellerai quand même à M. Taylor que la France reste le premier pays destinataire des investissements américains en Europe et qu'il y a sans doute de très bonnes raisons pour cela.
C'est ce qu'on appelle une attaque en règle. Elle est signée Jean-Pierre Raffarin qui sonne la charge contre Nicolas Sarkozy. Le président du Conseil de l'UMP estime que l'ancien président aurait dû gagner l'élection, une sorte de droit d'inventaire. Il estime que Nicolas Sarkozy a manqué 5 occasions qui lui auraient permis de l'emporter. Et vous le voyez notamment, le fameux débat de l'entre-deux tours. Il affirme que Nicolas Sarkozy a eu peu de distance, pas d'humour, pas assez de hauteur. Bref, un combat bien peu présidentiel. Je répondrai volontiers 2 choses à Jean-Pierre Raffarin. C'est que les thèmes de campagne qu'il conteste étaient quand même approuvés par les 2 tiers des Français, puisqu'il s'exprime dans une revue de la Sofresse, c'est bien de le rappeler au souvenir de tous, et même d'une majorité de Français de gauche. C'était donc une campagne rassembleuse et non pas une campagne qui divisait. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être Jean-Pierre Raffarin, s'il a tellement confiance en lui-même, aurait pu s'engager davantage. Mais simplement cela sur le compte d'un moment d'égarement de la part de Jean-Pierre Raffarin. Ce sont des mots qui ont totalement dépassé sa pensée, car lorsque l'on voit dans un moment de crise et sur la base de mensonges et hontés de la part de François Hollande, la courte victoire de François Hollande sur Nicolas Sarkozy, il ne peut s'agir que de cela. La guerre de la toile est déclarée entre la Chine et les États-Unis. Une firme américaine accuse l'armée chinoise de financer des cyberattaques contre des journaux, des entreprises et des agences américaines. Selon cette société qui conseille la Maison-Blanche, les hackers agiraient directement sur ordre des autorités militaires chinoises. Les gens ont commencé à réagir sur ma nouvelle frange sur mon compte Twitter. Alors j'ai répondu, vous savez, je vais avoir 50 ans l'année prochaine et cette frange, c'est un peu ma crise de la quarantaine. Je ne peux pas avoir une voiture de sport, ils me laisseront jamais sauter à l'élastique, donc au lieu de ça, j'ai coupé ma frange. Pékin a vigoureusement démenti ces accusations, estimant qu'elles étaient peu professionnelles et que la Chine était elle aussi la cible de hackers américains. Cela.